Aline Léninger présente le yoga thérapeutique. Professeur de yoga certifié, inscrite au registre World Yoga Alliance Internationale, je n'ai eu de cesse depuis des années d'apprendre, de me former et d'approfondir mes connaissances afin de mieux transmettre ensuite. Au fil du temps, j'ai réalisé que la plupart des mots MAUX provenaient bien sûr de la malbouffe, mais aussi et très souvent du stress qui ronge peu à peu le corps et l'esprit. Chez les personnes qui bougent peu, et surtout à partir de la quarantaine, s'installent alors des troubles physiques et émotionnels qui auraient pu pourtant être évités. Et cela en consommant mieux, en se respectant intérieurement et en prenant soin de soi à travers une activité physique adaptée à chacun. Oui, il est possible de transformer profondément sa vie. Combien, après avoir compris cela, ont retrouvé une nouvelle énergie, une vitalité insoupçonnée et surtout cette envie de croquer la vie à pleines dents. Dans cette chronique, je vais vous expliquer plus en profondeur le yoga que je vous enseigne. Vous savez, le corps est un messager silencieux. À chaque âge de la vie, à chaque épreuve traversée, notre corps nous demande un peu plus de temps. Du temps pour renouer avec nous-mêmes, pour écouter ce qu'il murmure quand l'esprit s'agite. Apprendre à lâcher prise face aux événements, à s'étirer, à respirer profondément, à relâcher ce qui doit être, ce qui doit l'être, c'est essentiel. Alors ces gestes simples à répéter avec bienveillance permettent de prévenir les maux de notre époque. Ces maladies dites de civilisation nées du stress, de la tension et du trop-plein. Car oui, le stress use, ronge et finit par rendre malade. Alors, offrant à notre corps ce dont il a le plus besoin, du temps, de la douceur et une respiration consciente. Parce que c'est en donnant moins d'importance à ce qui nous stresse que l'on comprend, que l'on reprend à nouveau le contrôle de soi dans notre vie, dans notre quotidien. Aujourd'hui, dans cette chronique, vous allez comprendre un peu certains fonctionnements, certains besoins, certaines attentes. Et cela pour tout le monde et à tous les âges, que ce soit les enfants, les personnes âgées, les femmes et même les messieurs réticents. Parce que le yoga unit les chemins et lorsqu'il unit les chemins, il nous transforme, il vous transforme. Combien de fois ai-je été surprise d'accueillir dans mes cours des messieurs totalement décomplexés, simplement venus chercher les bienfaits du yoga. Et j'ai d'ailleurs plusieurs anecdotes, mais l'une d'elles illustre parfaitement combien le partage entre deux disciplines peut être enrichissant. À l'époque, je donnais des cours de yoga à mon professeur d'aïkido. De mon côté, j'étais curieuse de comprendre sa pratique, tandis que lui souhaitait gagner en souplesse. J'ai même eu l'occasion d'animer un cours de yoga dans son dojo. Un moment unique, intense, où chacun découvrait la discipline de l'autre avec respect et ouverture. Chacun en est ressorti avec sa propre vision. Pour ma part, j'ai compris que le aïkido, aussi fascinant soit-il, n'était pas fait pour moi et surtout pas pour mon dos ni mes articulations. Mais quelle belle expérience humaine! Par la suite, j'ai continué à enseigner le yoga à plusieurs hommes, pompiers, sportifs, chefs d'entreprise, etc. dans tous les métiers. Et tous exerçaient des métiers exigeants, éprouvants. Et tous ont ressenti combien le yoga pouvait apporter un véritable équilibre dans leur quotidien. Beaucoup m'ont aussi confié qu'ignorer le yoga jusque-là
avait été pour eux une grosse erreur, tant pour leur bien-être que pour leur sérénité intérieure. Alors oui, parlons d'expérience, car j'en ai tant à partager et à chaque histoire, chaque récit mérite d'être raconté. Allons-y pas à pas. À tout âge, j'ai vu des personnes se transformer grâce au yoga. Chez les seniors, par exemple, j'ai souvent observé des progrès incroyables, comme celui de monter de nouveau les escaliers sans douleur et retrouver confiance dans des mouvements et même retrouver le sourire là où la grimace à l'époque faisait la place. Le yoga, c'est aussi ça, transformer les mots M-A-U-X en douceur pour redonner confiance, éloigner la peur de tomber et renouer avec plaisir, le plaisir de bouger tout simplement. Oui, le yoga thérapeutique est un souffle de lumière pour les personnes en état de stress lié au travail, dans la vie privée, les personnes dépressives, en état de mal-être ou à la recherche de soi en période de convalescence, mais encore en douceur, je vais vous dévoiler cela. Parce qu'il y a des matins où le corps pèse lourd, où l'esprit est comme englué dans une brume et bouger devient alors difficile et sourire encore plus. La dépression peut alors s'installer doucement puis tout envahir. Pourtant, au creux de cette ombre, il existe un outil capable, accessible et profondément réparateur, le yoga. Et contrairement à certaines idées reçues, le yoga n'est pas que réservé aux personnes souples ou aux sportifs. Non, il est avant tout une invitation à se reconnecter à son souffle, à son corps, à la vie, et cela même lorsqu'on n'a pas la force ou plus la force. Le yoga améliore votre souplesse en étirant doucement les muscles, les tendons et les articulations. Et avec une pratique régulière, le corps devient plus souple, réduisant ainsi les risques de blessures et soulage les raideurs, surtout celles liées à la sédentarité ou à l'âge. Alors, contrairement au sport intensif, le yoga, lui, il tonifie vos muscles en profondeur et cela sans brutalité. Le yoga sollicite tout le corps comme le dos, les abdominaux, les bras, les jambes. Vous verrez, au fur et à mesure des séances, vous améliorez votre posture, votre équilibre et éviterez ainsi les douleurs chroniques, notamment au niveau du dos. Le yoga améliore également votre respiration par une respiration consciente, lente et profonde. Le yoga améliore votre capacité pulmonaire, il oxygène mieux le corps, il calme le système nerveux et renforce votre diaphragme. Point fort également du yoga, une meilleure stimulation de la circulation sanguine par des mouvements fluides et par une maîtrise de la respiration. Avantage intéressant, fini les sensations de jambes lourdes, les tensions musculaires et les maux de tête. Oui, tout simplement, le yoga corrige, renforce et apporte justement l'équilibre que vous avez perdu par le manque d'exercice. Et combien, je vous le dis, n'y ont pas cru, mais ensuite avec régularité, il y a eu du changement et une belle transformation. Alors très simplement, je vous dirais, prenez conscience de chaque mouvement, de chaque souffle que le yoga vous apporte et laissez le yoga habiter intérieurement et pleinement votre corps et vous vous rendrez compte progressivement au fil du temps qu'en écoutant mieux votre corps, vous apportez une meilleure présence à soi et vous vous sentirez mieux et vous éviterez ainsi les tensions et les limites du corps que vous vous êtes imposées par le manque d'exercice. Alors oui, le yoga n'est pas un sport comme les autres, c'est une hygiène de vie corporelle et mentale
qui vous reconnecte à votre corps, le respecte, le renforce et l'apaise. Et cela peu importe l'âge ou la condition physique, car chacun peut adapter sa pratique pour en récolter les bienfaits dans la douceur et sans compétition. Tout simplement et simplement dans la douceur, je vous dirais, reprenez conscience des petits besoins, des choses que votre corps a besoin pour reprendre la maîtrise de soi. Offrez-vous ce moment, c'est un cadeau que vous faites à votre santé, tout simplement. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter ma chronique. Vous pouvez également me suivre sur YouTube pour être les premiers à m'écouter partout dans le monde. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.